Bonjour à tous, merci d'être avec nous dans le live TV Finance en direct sur boursorama.com et TV Finance. Comme chaque jour, on s'intéresse à l'actualité économique et puis celle des entreprises. Et au programme de ce mardi 27 août, il s'affiche devant vous pour notre rubrique L'entreprise du jour. Jean-François Faure, le président fondateur de aucoffre.com, nous livrera son analyse sur le marché de l'or. Puis nous suivrons l'ouverture de la bourse de Paris à 9h avec Benoît Rousseau. Il décryptera également pour nous les market movers. Puis dans Parole de dirigeant première partie, nous recevrons Arthur Dubouchet, président cofondateur de la Place to Biz Company. Son application met en relation des porteurs de projets et des investisseurs privés. En deuxième partie de Parole de dirigeant, nous accueillerons Aurélie Gleclinch qui viendra nous parler de Fab Lab en kit. Mais avant ça, les trois infos qui ont marqué l'actualité au cours de ces dernières heures avec plusieurs annonces évidemment faites en clôture du G7 de Biarritz, notamment concernant la taxe sur les géants du numérique, les GAFA. Lors du point presse final, donc à l'issue du G7, Emmanuel Macron s'est félicité d'avoir trouvé avec le président Donald Trump un accord qui est bon de part et d'autre. La France qui s'engage à retirer sa taxe ainsi qu'à rembourser les entreprises qui l'auront payée à condition qu'un accord soit trouvé, et ce au niveau international d'ici 2020 afin de moderniser les règles fiscales internationales. Pour rassurer Donald Trump, Emmanuel Macron a ainsi précisé que la taxe serait remboursée donc aux entreprises principalement américaines qui seront soumises dans l'Hexagone. Questionné lui aussi en fin de conférence sur le sujet, Donald Trump lui s'est montré plus vague mais a salué un G7 réussi. Toujours en clôture du G7, Emmanuel Macron a estimé que les discussions lors du sommet avaient créé les conditions d'une rencontre et donc d'un accord entre les présidents américains et iraniens sur la crise du nucléaire. Le chef de l'État qui espère que cette rencontre puisse s'organiser dans les prochaines semaines. Pour lui, il s'agit de voir comment on peut bâtir un nouvel accord entre les États-Unis et l'Iran, un nouvel accord nucléaire, les Américains souhaitant qu'il porte sur une période plus longue et davantage de sites surveillés. Emmanuel Macron qui n'a pas voulu donner davantage de détails, et ce afin de ne pas gêner les négociations, fragiliser les négociations comme il l'a dit. Donald Trump a déclaré que lui, il était prêt à rencontrer le président iranien si les circonstances étaient réunies. Il a jugé réaliste la tenue d'une telle rencontre, mais ce matin, le président rouhani lui aussi s'est exprimé et appelle les États-Unis à faire eux le premier pas en levant les sanctions. Et puis enfin, concernant la guerre commerciale que se livrent depuis des semaines, des mois les États-Unis et la Chine, après s'être accablés réciproquement de droits de douane et de reproches, c'était vendredi dernier, Pékin et Washington ont repris hier les négociations. Le président américain qui a déclaré qu'il pense que tout est possible. Il a évoqué des négociations très significatives qui n'ont jamais été aussi significatives selon ses propres mots. De son côté, en marge du sommet, le principal négociateur chinois lui a assuré que Pékin était prêt à résoudre calmement le problème par des consultations et par la coopération. Voilà pour les infos du jour. On va faire maintenant un point sur la bourse de Paris qui a terminé en hausse hier, portée par des déclarations donc de Donald Trump. On vient d'en parler concernant l'état des négociations commerciales avec la Chine. Le CAC 40 affichait à la clôture un gain de 0,45% à 5351 points. Du côté de Wall Street, Wall Street qui a terminé en hausse également, porté par une accalmie toujours sur ce front commercial entre Pékin et Washington avec l'espoir d'une reprise de dialogue. Le Dow Jones a pris 1,05%, le Nasdaq a gagné 1,32% à 7853,74 points et puis le S&P 500 est monté de 1,10%. Au Japon, le Nikkei lui aussi a clôturé en hausse à 1,15% à 20 498,77 points. Voilà pour ce point sur la bourse. Restez avec nous, le live TV Finance continue tout de suite avec notre première interview. À tout de suite.